Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs glissants et des drames en série, bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons des rivières plus gourmands que des ogres, un flic qui se transforme en pharmacie clandestine, un étudiant qui pend la crémaillère au sens propre et un bébé jeté à la poubelle comme un ticket de loterie non gagnante. Sortez vos bouées ou vos antidotes. C'est l'heure du grand plongeon dans l'absurdité nationale. On démarre avec Kalalé et le marigot qui avale les fratries. Deux enfants de 9 à 5 ans ont offert leur dernier bain à un marigot entre Bawarou et Derassi, spécialité locale. 5 noyades en 2025, les autorités préparent une séance de sensibilisation en attendant le 6e candidat. Conseil, à Kalalé, apprenez à nager avant d'apprendre à marcher. On continue avec le flic pharmacien. Un policier a saisi des médicaments et a ouvert sa propre boutique. La criette lui offre 2 ans de vacances plus 5 millions d'amendes. Sa défense, c'était pour une thèse de pharmacologie pirate. Quand est-ce que l'uniforme est devenu une blouse de pharmaco illicite? À Abomey-Calavi, l'étudiant qui se pend la crémaillère. Madoché Gandonou a choisi un bar pour son grand départ. Suicide ou meurtre? Même la corde est restée perplexe. Question existentielle. Quand un bar s'appelle le refuge, est-ce une promesse ou une menace? On continue avec le baccalauréat 2025 en Côte d'Ivoire. Près de 1000 téléphones ont été saisis pendant les examens. Les candidats ont cru que Trivial Pursuit remplaçait philosophie. Solution, des détecteurs de cerveau en rupture de stock. La seule intelligence artificielle acceptée, c'est celle des surveillants. On continue à Porto Novo, où un nouveau-né a été retrouvé dans une poubelle près d'une école. Le quartier découvre que tri sélectif inclut désormais les nourrissons. Rappel, les bennes à ordures ne sont pas des maternités low cost. Un chauffeur et les 200 litres fantômes. Un livret de gasoil a créé un système artisanal pour siphonner sa citerne. Alibi, c'était pour une panne. Le tribunal sceptique lui offre un stage en prison en mécanique. Prochain coup, comment voler sans laisser de flaques ou de preuves? On continue avec le Malien aux 2 visages. Un Malien voyage avec une carte équato-guinéenne. Problème, la biométrie reconnaît son visage, mais pas ses identités. Verdict, 24 mois de prison pour un jeu de rôle trop poussé. Moralité, au Bénin, même James Bond aurait des problèmes à l'aéroport. On est maintenant avec le faux DG de la Loterie nationale qui a gagné un jackpot derrière les barreaux. Un escroc usurpe l'identité du directeur général de la loterie. Ses victimes ont gagné des cauchemars. La criette lui a offert 5 ans all exclusive en cellule. Son vrai gain, le prix meilleur scénario de la série B. On revient à Calavi avec le bain spirituel qui coûte 18 mois. Un jeune homme prend un bain spirituel dans un domaine privé. Le propriétaire exige des rituels de purification et un chèque. Verdict, 3 mois de prison pour intrusion mystique. À quand des zones de bain sacrés dans les commissariats? On termine maintenant avec Ita Carrefour et le camion qui écrase tout. Un poids lourd a fait du rodéo au Carrefour Ita. Bilan, 4 blessés et 1 mort. Le ministre de la Santé même confirme. Oui, c'est plus pire qu'hier. Le seul axe prioritaire ici, c'est celui de la morgue. Chers amis des trottoirs glissants, notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre marigot tueur, bébé poubelle et flic escroc, on se demande si le Bénin est un pays ou un scénario de telenovela. Votre avis nous intrigue. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.